Arguevent. J'appelle donc à rejoindre le coin bleu pour ce combat de la catégorie des 70 kilos. Il nous vient de la Tunisie. Mesdames et messieurs, du bruit pour El Kafi Sadak. Je suis Sadok Kafi de Tunisie, de Tunis, champion tunisien 3 fois successif. J'ai fait une grande préparation physique et Inch'Allah on va gagner la ceinture et le match. Je dis à mon famille et mes amis à Tunisie, je suis très bien et très content ici à Abidjan et Inch'Allah on va gagner. « 22 ans, 1m76, 70 kg, donc 3 victoires dans sa carrière. Et ça fait plaisir d'accueillir aussi notre cher ami Octobre. Octobre, bonsoir. Notre confrère d'Abidjan. Ah oui, notre confrère d'Abidjan, Octobre, est avec nous sur ce plateau. Effectivement. Bonsoir Octobre. Bonsoir à tous, bonsoir les auditeurs, bonsoir les internautes. Et tu vas rester avec nous pour ce combat. Effectivement. Kefi, un combattant tunisien qui a pratiqué le kung fu depuis son enfance, depuis l'âge de 11 ans, qui a fait du kickboxing et qui vraiment a fait du kickboxing de 2019 jusqu'en 2021. Ensuite, il a fait du sanda. Il a été champion de Tunisie 3 fois en kickboxing. Il est dans l'équipe nationale aussi. Et il a remporté la ceinture sanda pro en 2024 avec la Tunisie en Tunis. Kefi est un combattant quand même qui a commencé le MMA en 2024. 2024-2025, il a enregistré notamment ses 3 victoires. Oui, et là, c'est son 4e combat. Kefi, un combattant tunisien, vu son background, il va affronter Mozou Francis pour un très bon combat. Que penses-tu de ce combat? Déjà, il faut reconnaître qu'il a été difficile de pouvoir avoir un combattant pour la crampe de Mozou oui. Francis, qui est le détenteur de la ceinture. La ceinture est le Tunisien. Effectivement, on peut retenir que c'était un combattant aguerri parce qu'avec 3 victoires déjà, il a de l'expérience. Avec le palmarès et en fait son parcours qui vient d'être cité, il faut reconnaître quand même que ça sera un adversaire de taille. Un adversaire de taille. Il est là dans la cage. On va s'attendre vraiment à un combat très technique. Oui, tout à fait. Très technique. Pour la ceinture, ça quand même c'est le très haut niveau. C'est le summum. C'est le main event, c'est la ceinture de l'organisation. Rejoindre le coin rouge, lui qui combat à domicile. Comprenez donc qu'il combat sous le drapeau de la Côte d'Ivoire, représentant Eric Favjim 225. Il est le détenteur en titre et il met en jeu sa ceinture. Recevez Mozou Samson. Hello la famille, ici Mozou Francis alias Samson, invaincu plusieurs fois en MMA. Voilà, ce soir on va défendre la ceinture, comme vous le savez. Voilà, il y a le machin, tout le monde s'est déplacé, il y a le sang qui va gicler comme on a dit de faire, et on est là pour taper fort. On ne va pas partir pour ça jamais. Ici un Ivoirien, c'est ma tête et tout se passe, et là ça va aller très fort. Je vais dire moi mon adversaire il a qu'à s'apprêter parce que là, c'est pas là m'amuser. La préparation s'est très bien passée par la grâce de Dieu. On a mis tout en place, on a mis quelques stratégies en place. L'entraînement s'est très bien passé, on s'est mis au charbon comme il le faut. Voilà, ce soir, je suis là pour donner tout ce que j'ai, pour ne pas que ma ceinture parte quelque part. Parce que là, c'est ici on a construit, c'est ici qu'on va, tout va se passer. Donc, merci pour le soutien. Tout à l'heure, ça va se passer. On est là pour poigner très fort et ça va aller très vite. Très vite. Et vous promettez un KO ce soir.
à l'aise aussi en striking. C'est un combattant pratiquement complet. Il a perdu malheureusement sa mère à l'âge de 6 ans. Quelque chose qui porte dans son cœur. Il se bat pour nourrir sa famille. Il se bat pour nourrir sa communauté. Il se bat notamment pour être fierté dans sa famille. C'est un combattant qui porte vraiment l'espoir de toute une communauté et l'espoir de toute une famille. Qui va nous livrer tout à l'heure face aux Tunisiens un magnifique combat. Parlant de communauté, il faut rappeler que Mozo, avant ce combat, a reçu la visite de plusieurs représentants communales. Il a reçu la visite aussi de beaucoup de personnes qui sont venues le soutenir. Je veux rappeler qu'il représente la couleur orange-blanc-vert, la couleur du pays. Donc il n'a pas intérêt à ce que cette ceinture-là puisse aller en fait à l'étranger. La plupart de ces personnes-là ont aussi insisté, que ce soit les coachs, les élèves, les arbitres qui sont de la fédération, ont insisté à ce que Mozo puisse intensifier ses entraînements, avoir en fait tout le soutien nécessaire pour qu'il puisse affronter en fait cet adversaire-là, de sorte que cette ceinture-là puisse rester. Donc effectivement, c'est un combattant aguerri. Mozo, il a une expérience assez bonne en tout ce que tu viens de citer, boxe anglaise, kickboxing, pied-point, combat au sol. Il est un athlète complet et achevé, comme on peut le dire. Un athlète qui est à l'aise dans la cage, qui est à l'aise dans l'octogone, qui s'exprime, qui exprime ce qui se cache derrière le combattant, à travers ce qu'il nous montre, ce qu'il va nous livrer tout à l'heure dans l'octogone. Oui, c'est quelqu'un qui combat avec le cœur, qui combat avec son âme. Et, parce que justement, il ne défend pas que sa ceinture, il défend toute une communauté, il défend tout un drapeau. Et maintenant, moi, j'avais une petite question pour notre cher confrère Octobre. Est-ce que le fait que tout ce monde soit passé le voir, ce serait pas une pression pour lui avant le combat? Dans l'événement de ce soir, une ceinture remise en jeu et défendue par le champion en titre. À l'occasion de ce 3e chapitre de la Ligue Eric Favre Nation MMA, ici dans le studio ABS d'Abidjan. Un événement sponsorisé Meta Power, Adidas, sous la supervision de la Global Association of Mixed Martial Arts, under the aegis of la Fédération ivoirienne de MMA, un événement en association avec Canal Plus Sport 1, Bisport, Air Côte d'Ivoire, Onemo Hotel. Mesdames et messieurs, j'introduis en premier lui qui combat hors du coin bleu. Il combat sous le drapeau de la Tunisie. Ce striker a son palmarès, 3 victoires, 0 défaites, 0 nul. De bruit pour Al-Kafi. Et lui qui défend sa ceinture, il combat hors du coin rouge à domicile. Il défend le drapeau de la Côte d'Ivoire, représentant Eric Favre Gym 225. Il performe en striking et en grappling à son palmarès. 3 victoires, 2 défaites et 0 nul. Du bruit pour Mozo Samson. Et là, c'est parti pour le main event de cette soirée entre Mozo Francis et El-Kefi Sadok. Le combat tant attendu, le combat ce pourquoi nous sommes là ce soir. La ceinture Eric Favre Nation MMA. Exactement, cette ceinture qui est défendue par le détenteur à domicile, au même endroit où il a gagné la dernière fois. C'est parti pour le premier round du main event de cette soirée. Le striking. Pas de round d'observation. Tout de suite, on passe sur une tentative sur un single leg, mais là, pas on d'amener est au sol. dans le contrôle cage. Il veut pas, il résiste. Et il va l'amener au sol. Toujours, il cherche ce single leg. Il veut l'amener au sol, mais là, on voit quand même que Kefi est là. Ah oui, très belle défense. Très belle défense de Mozo qui réussit à sortir. En position de clinch maintenant. Voilà, ces deux combattants partent tout de suite en lutte debout. Oui.
Voilà, c'était pas. Position de clinch. Voilà, ça prouve à quel point aussi le combattant tunisien Sadok est préparé et très très bon à MMA également. En MMA, et là, c'est un colcage. Automatiquement, on sort de cette position. Mozou qui. Pour ce contrôle-cage là, Mozou est beaucoup plus à l'aise. Oui, il arrive à bien maîtriser son adversaire contre la cage et à asséner des coups en même temps. Un single leg pour un takedown qui malheureusement ne marche pas. Il va retenter le coup. Donc toujours Mozou qui maintient ce contrôle cage. Et Sadok qui défend très très bien. Voilà, il défend très bien. Voilà, il refuse de l'amener au sol. Ouais. Il refuse cette amener au sol malgré toutes les tentatives de single leg. Et là, maintenant, c'est carrément Sadok qui est en bonne position. Il est dans la garde. Il essaye de chercher le ground and pound. Voilà, il va partir sur un ground and pound, mais Mozou défend également. Oui, très belle défense. Très beau renversement de Mozou. Très beau renversement. Très beau renversement. Le renversement est juste magnifique et on le voit. Très beau geste technique. Oui, et là, Mozou quand même va chercher maintenant. Il est parti sur un grand end pound en full mount. Et c'est parti pour un bon grand end pound. Est-ce qu'il va terminer ce combat avec ce grand end pound? Voilà, il cherche la guillotine maintenant. Il a fait passer l'avant-bras. Il cherche la guillotine maintenant. Est-ce qu'il va faire passer cette guillotine? Il cherche cette guillotine. Non, elle n'est pas verrouillée, donc il doit reprendre son grand end pound. Et oui, il enchaîne avec le grand end pound. Dans le dos. Exactement. Il enchaîne avec le grand end pound. Il maintient avec ce triangle. La guillotine. Guillotine. C'est parti pour la guillotine. La guillotine. C'est parti. Il va taper. Quelle magnifique victoire de Mozou. La guillotine de Mozou. La guillotine de Mozou. Francis, je vous l'avais dit. Excellent. Il représente dignement la Côte d'Ivoire. Excellent. Je vous l'avais dit. Excellent. Il représente dignement sa communauté. Excellent. Je vous l'avais dit. Il représente dignement sa famille. C'est tout ce qu'on demande. Francis Mozou. C'est pour ça qu'on est là. Un combattant aguerri. C'est pour ça qu'on est là. Francis Mozou. C'est pas pour rien qu'il détient la structure Eric Favre Nation MMA. C'est exactement pour ça que nous sommes là. Francis Mozou est un combattant très technique. Regarde les gestes techniques qu'il a sortis dans ce combat. La collade avec Eric Favre. C'est très beau renversement qui a permis d'aller au grand end pound et de pouvoir prendre le dos et faire une magnifique guillotine. Sur le plan technique, il nous a régalé. Avec la guillotine, avec le contrôle cage, avec le single leg, avec la position de clinch. Mozou est juste exceptionnel. Il est exceptionnel. C'est pas pour rien qu'il détient la ceinture. Eric on vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Très beau combat, il faut le rappeler. Un très beau combat. On l'avait annoncé. Il nous a livré un très beau spectacle. On l'avait annoncé. On avait annoncé la clairvoyance de ce combattant. On avait annoncé le travail, le background de ce combattant. On profite pour saluer tous les supporters de Mozou depuis son quartier, Gonzagueville, Port-Boué, Trècheville, Makori, Koumassi. Toutes ces personnes qui se sont déplacées, nous imaginons un peu toutes ces personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux, sur Canal+. Salutations à vous, messieurs, dames. Mozou effectivement a maintenu sa promesse. Le premier round, la ceinture reste effectivement sur Abidjan. Oui, très magnifique combat, excellent combat ce soir, franchement, félicitations à Mozou, félicitations au gorille qui a encore frappé, qui a martelé son adversaire pour pouvoir conserver cette ceinture. Il a toute la communauté qui l'a soutenu, toute la communauté, le drapeau ivoirien va flotter encore aujourd'hui en Afrique pour la Ligue Eric Favre Nation MMA. 43 secondes pour la Ligue Eric Favre du premier round. On a vu quand même un très bon combat de Mozou. Il a défendu et conservé son titre, la ceinture du champion de la catégorie des 70 kilos, Mozou Samson. La Côte d'Ivoire. On se souvient, quand il a gagné cette ceinture, il a fondu en larmes. Mozou Samson. Apprendre à lutter, Mozou est un lutteur déjà aguerri, mais il y a eu beaucoup de perfectionnement
Il est en train de faire son show dans l'octogone avec la ceinture Eric Fab Nation et MMA. Ah oui. Le gorille a encore frappé ce soir. Franchement, Mozou, félicitations. Il a frappé à domicile même. À domicile. Cette même ceinture qu'il avait remportée à domicile il y a un mois. L'année dernière en novembre, le 30 novembre, ici même à Abidjan, il a remporté cette ceinture. Aujourd'hui, il conserve son titre du champion, le champion de la Ligue Eric Favre Nation MMA. Eh oui, il conserve son titre Eric Favre Nation MMA. Mozou. Ils ont peur, Chapi, ça tremble. Oui. Et là, nous allons accueillir le roi des arènes, Modulo, qui va nous donner ses impressions sur cette organisation. Cette organisation, mais ce combat qui vient de se terminer. Bonsoir à tous. D'abord, je vais remercier toute l'équipe qui est là, qui est venue soutenir Samson, qui sont fait ce long voyage pour moi. Bon, en fait, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est encore un pas en avant. Pour moi, pour montrer aux yeux du monde entier qu'il y a un petit Ivoirien quelque part. Tu continues de mettre le taf et tu restes un jour de conquérir le monde. D'une part, je vais dire merci à Amada. Lui, il a beaucoup travaillé dans l'ombre. C'est grâce à lui si je vais dire celui-là. Je me rappelle un jour, à l'entraînement, j'avais un souci. Grâce à lui, David Coppola m'a tendu la main. Aujourd'hui, j'arrive, même si c'est dur, j'arrive à manger à ma faim. Je vais aussi dire merci. Merci à mon coach, Pogo. Tu se tues, tu payes les longues distances juste pour venir nous entraîner, nous, pour qu'un jour on puisse réaliser notre rêve. En tout cas, merci Pogo. Merci pour tout. Coach, merci. Il n'y a pas de mots. En tout cas, merci. Alors, il y a eu un changement d'adversaire à la dernière minute. Est-ce que ça a joué sur la stratégie? Et comment tu as su t'adapter à ça? Bon, pour dire vrai, je ne me suis pas entraîné pour lui. Je me suis entraîné pour mon premier adversaire. Mais tout compte fait, pour un problème de visa n'est pas arrivé. Donc, comme c'est une autre poids qui est devant moi, j'ai dit, bon, ok, un look, s'il n'a pas trouvé l'autre, il va trouver l'autre à manger. Dieu merci, il est là, je l'ai dégusté. Encore, c'est un plaisir pour moi. On a mis cette stratégie en place avec moi, avec mon coach. Et c'est ça que j'ai appliqué aujourd'hui. Dieu merci, j'ai gagné. Merci. Qu'est-ce que ça fait de représenter la Côte d'Ivoire ici à Abidjan? Et est-ce que tu as un message aux jeunes qui nous regardent et qui ont envie de se lancer dans le MMA comme toi? Oui, ce que j'ai à dire aux jeunes comme moi, tu rêves de réaliser les rêves. Quand tu peux, tu peux. Quand tu veux, tu peux, pardon. De ne jamais abandonner, quelles que soient les difficultés. Je sais de quoi je parle. J'ai vécu ça. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va. Donc, si moi ici, là, aujourd'hui, vous pouvez être aussi. Pourquoi pas? Donc, courage à vous et puis force à vous. On est ensemble. Francis, merci beaucoup. Et encore félicitations pour cette victoire.